Bonjour, bienvenue dans le troisième cours d'apprentissage du HTML et CSS. Alors dans ce cours, on va faire encore de la théorie, c'est pour votre bien, car aujourd'hui on parlera du travail en production et en local et les différences ainsi que les avantages de chacun. C'est parti. Alors on va d'abord définir qu'est-ce que le travail en local et qu'est-ce que le travail en production. Le travail en local, alors c'est tout simplement ce qu'on va faire tout le long de ce cours, c'est-à-dire que le site se trouve sur l'ordinateur où l'on travaille et qu'il n'est pas disponible sur Internet. C'est-à-dire que la page exécutée se trouve seulement sur votre ordi. Alors pour prouver cela, donc je vais sur Firefox, là vous voyez c'est les trois fichiers qu'on a dû faire, les différentes manières. Ensuite on va sur YouTube. Vous voyez YouTube, charge, oui. Par exemple aller sur ma chaîne. Là, la connexion n'est pas fameuse. Hein. Alors, donc là, vous voyez, je peux recharger à nouveau. Les deux fonctionnent là, vous voyez, même si ça fait directement ici. Mais là, si exemple, je décide de déconnecter donc Internet, ce qui va se passer est simple. Ici, il va y avoir une erreur. Tandis que là, on pourra toujours charger. Alors, pourquoi? C'est tout simplement car le fichier où l'on travaille se trouve sur l'ordinateur. Vous voyez, c'est bon, c'est arrivé. Que notre fichier se trouve seulement sur l'ordinateur et que du coup YouTube se trouve sur un serveur et que du coup on ne peut tout simplement pas le charger, hein, car il charge notre page sur un truc qui se trouve loin, sur un serveur. Donc forcément pour récupérer les données on a besoin d'internet, sauf que là nous n'en avons pas besoin. Donc finalement travailler en local c'est programmer avec des fichiers qui sont sur l'ordinateur. Maintenant, on va définir travailler en production. Alors, une chose que vous devez savoir d'abord, c'est que votre site, une fois qu'il va être prêt, il va falloir l'installer, donc le mettre sur un serveur, qui est une sorte d'ordinateur beaucoup plus puissant, hein, qui va travailler 24 heures sur 24 pour que votre site soit disponible sur toute la planète, oui, afin que tout le monde puisse l'utiliser finalement. Et donc, travailler en production, c'est modifier directement le script de votre fichier sur le serveur et non sur votre ordinateur. Donc, maintenant que nous avons défini travailler en local et travailler en production, on va énumérer les avantages et désavantages de chacun en les comparant. C'est parti. En local, on peut programmer sans que cela affecte l'utilisateur. Alors que si on travaille en production, alors à ce moment-là, l'utilisateur ne pourra même pas visiter le site. Cependant, s'il y a des failles dans le site ou des bugs importants, il pourrait être plus judicieux de les réparer en production pour éviter que cela affecte l'utilisateur. Cependant, sur le HTML et CSS, là, dans ce cours, il n'y a aucune faille possible. On les trouvera plus dans les autres langages web. Hein. Ensuite, il y a le prix. Effectivement, en local, la programmation est gratuite si on ne coûte pas le prix de l'électricité. Mais en production, les serveurs sont payants, car ce sont des entreprises qui vous le louent, qui vont vous louer de l'espace de stockage pour mettre votre site. Bien sûr, ce n'est pas forcément cher, on peut trouver des espaces de stockage pour 1 euro par mois. Bon, je ne vous les conseille pas forcément si vous voulez un véritable trafic sur votre site internet. Cependant, ça reste de l'argent, donc il est finalement très peu recommandé de travailler en production comme vous le voyez. Et enfin, en tout cas pour moi, il y a aussi un aspect pratique de travail en local, c'est le chargement du site. Vous voyez, vous voyez, à partir de là, je peux le charger autant de fois que je veux, ça prend pas du tout de temps. Hein. Le navigateur charge directement sur l'ordinateur. Alors que sur YouTube, là du coup j'ai pas branché internet, vous avez vu ça a pris plus de temps parce qu'il se trouve sur un serveur. Alors que c'est un très gros serveur, alors n'imaginez pas n'imaginez pas sur un petit serveur, surtout 1 euro par mois, ça va coûter, ça va prendre énormément de temps. Et donc, pour finir ce cours, on va finalement dire que le travail
en local est bien plus adapté que le travail en production, à part dans quelques cas spécifiques, comme pour révéler des bugs ou des failles sur son site. Voilà, c'est la fin du cours. Au prochain, on parlera des différentes balises et de la structure de base d'une page web. Alors si vous voulez suivre la formation et les prochaines formations, n'oubliez pas de vous abonner et pour m'encourager, vous pouvez commenter et liker cette vidéo.